Hey, 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 that's mine. You son of a... Hey, take those headphones off right now! Les Gardiens de la Galaxie, moi j'ai trouvé ça sacrément cool. Ça marche vraiment bien, il y a un bon univers, il n'y a pas de fausses notes vraiment dans rien, les personnages sont bien amenés. J'ai vraiment passé un bon moment. Le seul micro-reproche que je fais au film, moi, c'est que je le trouve un peu lisse, un peu... c'est dommage, Marvel avait un chouette univers un peu dense et ils en font un truc un peu trop raisonnable, un peu trop... je n'ose pas trop de retournement de situation, voilà. Mais sinon, c'est sacrément cool, je me suis bien marré. Bonne BO, bonne réalisation, James Gunn fait du bon boulot, c'était cool. On y allait en se disant Marvel va nous faire un film de super-héros et non, ils nous ont fait un vrai film de science-fiction avec des planètes dans tous les sens, des races, des machins, des trucs. Ça dégueule et c'est absolument jouissif de voir James Gunn qui s'approprie l'univers Marvel spatial. Alors il le réduit parce qu'évidemment c'était beaucoup plus ample que ça, mais il en fait quand même un truc qui, par rapport aux autres films, est beaucoup plus gros. Alors j'ai toujours quelques petites réticences sur l'humour par-ci par-là et sur 2-3 petits trucs d'univers et d'adaptation. Mais en tant que tel, ça m'a semblé être quand même un space opéra assez ambitieux qui en termes d'ampleur expose tout ce que Marvel a fait au cinéma auparavant. Et même Bradley Cooper en Rocket Raccoon défonce alors que j'y croyais pas du tout, donc chapeau James Gunn et merci. C'est probablement le film le plus réussi de Marvel jusqu'ici. Visuellement c'est une tuerie, le casting est vraiment excellent même si c'est dommage que les méchants soient aussi peu représentés. J'ai quelques réserves sur le scénario assez classique, mais dans l'ensemble on prend un tel pied devant que ce serait vraiment une erreur de ne pas aller le voir. J'ai bien aimé, c'est un joyeux bordel qui s'assume, c'est potache mais c'était annoncé donc t'es pas pris en traite. Il y a sans doute un ou deux personnages qui sont passés à la trappe, c'est pas forcément la faute des acteurs qui sont un peu écrits à la 6-4-2 pour tenir dans le film, mais globalement c'est très bien réalisé. La 3D pour une fois dans un film Marvel, elle joue à fond. Et en plus moi je suis pas très fan de 3D en général, donc voilà. Il y a des jolis moments, il y a de beaux moments. Je suis un petit peu déçu moi, de la gestion du Nova Corps. J'aurais bien aimé voir quelques casques dorés s'envoler, mais globalement, voilà quoi, c'est les aventures des personnages les plus crétins, les plus attachants de la galaxie, et c'est assez prenant, même si à la base il n'y a qu'une plante, quelques brutes et un raton laveur. Je crois aussi qu'on ne peut plus faire l'impasse, on ne peut plus dire que finalement il n'y a qu'un ton Marvel et qu'il n'y a qu'un film. Ce film-là il est différent du Captain America Winter Soldier, ça élargit la gamme, ça donne de l'amplitude et même si la photographie est encore un petit peu raccord, ça montre qu'on peut élargir petit à petit de film en film ce qu'on nous propose. Alors c'est sans doute pas le plus grand film de la galaxie, ça n'a jamais prétendu l'être, mais c'est marrant, on ne regrette pas le temps qu'on passe. Oui, Rocket Raccoon c'est bien, oui c'est aussi bien que ce qu'on attendait. C'est immense, c'est même surprenant sur plein de choses. La com avait bidouillé 2-3 trucs pour nous brouiller un petit peu les pistes. Mais c'est pas le plus important, c'est que James Gunn, il réalise un film de passionné, il met ce qu'il veut à l'intérieur. Allez Paris. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a un putain de message derrière. Alors je sais que la comparaison, on va me dire ouais, compare pas les trucs, mais c'est le putain de One Piece du cinéma de comics quoi. Il y a une morale derrière sur ce qui se passe, sur les enjeux, sur les choses. Je sais pas, c'est magnifique. En plus de ça, il y a 3-4 money shots. Ça compte vraiment pas. D'habitude, les effets spéciaux Marvel, on est toujours là. Je dirais pas que c'est le meilleur Marvel Studio parce que c'est un film que moi perso, je vais monter au nu tout de suite quoi. Mais ouais, putain, c'était dingue. Je pense que c'est calibré en plus pour plaire à tout le monde, des plus petits aux plus grands. Ils font les bons compromis en fait au bon moment sur les choses. C'est beau, les acteurs sont bons. J'ai une réserve sur Karen Gillan que j'adore en plus au demeurant, mais en débulas, c'est vraiment pour moi le perso qui passe un peu à côté du film. Mais en dehors de ça. Ben voilà, j'avais les larmes aux yeux à la fin et c'est beau. Et si, un conseil, tapez Soundtrack Guardians sur Comics Blog, écoutez la soundtrack avant, parce que c'est pas juste pour accompagner le film, ça a une vraie importance dedans. Et voilà, je peux rien vous dire de plus, ce serait... je peux pas vous spoiler rien du tout, mais les fans de Cosmic Marvel vont en avoir plein la tête, parce qu'il y a des vrais trucs de comics qu'ils ont mis dedans, que le grand public comprendra pas, mais c'est pas grave, James Gunn a voulu les mettre dedans. Il y a des caméos dans tous les sens. On n'a pas eu, nous, la scène post-générique aujourd'hui, alors je la découvrirai en même temps que vous, du coup, dans un mois. Il paraît que c'est dantesque, et ben, on verra ça un peu plus tard, mais voilà. Objectivement, c'était vraiment un très très bon film. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. C'est pas le but, c'est pas le propos, c'était pas l'ambition. Et Marvel, enfin Kevin Feige et les siens, ils ont laissé James Gunn bosser comme il avait envie de bosser.
Et bah voilà, c'est tout ce que je voulais et je l'ai eu et j'espère que vous aimerez autant que moi j'ai aimé parce que j'ai vraiment pris mon pied, vraiment. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Hooked on a feeling.